Dans cette vidéo, je vais te dire ce qu'on te dit jamais sur la Bulgarie. On t'a vendu le rêve de 10% d'impôts, mais personne ne parle des galères. Dans cette vidéo, je te donne les vrais inconvénients de vivre en Bulgarie en 2026, sans filtre, pour que tu saches exactement où tu mets les pieds. Rentrons directement dans le vif du sujet. J'ai fait une vidéo sur les avantages de la Bulgarie à la cartonnée. Mais ce serait malhonnête de te montrer que le beau côté. La Bulgarie, c'est pas le paradis. C'est un pays avec ses défauts, ses frustrations, ces moments où tu te demandes ce que tu fous là. D'ailleurs, c'est tout le but de vivre en Bulgarie. On accompagne des entrepreneurs du web à s'expatrier en Bulgarie et à créer leur société sur place, et on t'évite 90% des galères. Tu retrouveras nos contacts en description si tu veux aller plus loin. Aujourd'hui, je te parle de 5 trucs qui peuvent vraiment te gêner au quotidien si tu veux vivre ici. Bon, commençons par un classique, les routes. Soyons honnêtes. Si tu viens de France et que tu es habitué aux autoroutes nickel et aux départementales bien entretenues, tu vas avoir un choc. En Bulgarie, dès que tu sors des grands axes, ça devient l'aventure. Nids de poules partout, revêtements défoncés, des portions où tu te demandes si c'est une route ou un chemin de terre. Même à Sofia, il y a des rues même plein centre qui sont dans un état limite. Et je te parle pas des petites routes de campagne. Là, c'est slalom permanent. Ta voiture en prend un coup. Tes suspensions pleurent, ton dos aussi. Honnêtement, ça s'améliore petit à petit. Il y a des travaux, des financements européens, mais c'est lent. Très lent. Si tu comptes vraiment beaucoup te déplacer en voiture, c'est un truc à prendre en compte. Tu vas perdre du temps, tu vas t'énerver, c'est comme ça. Second problème, d'infrastructure qui est une plainte courante des expats. Si tu viens en Bulgarie en espérant des petites ruelles pavées et des bâtiments haussmanniens, tu vas être déçu. L'architecture bulgare, c'est pas son point fort. Bon, c'est compliqué de faire mieux que la France là-dessus. Paris, Lyon, Bordeaux, c'est des siècles d'histoire architecturale. La Bulgarie a eu 50 ans de communisme qui ont laissé des traces. Des barres d'immeubles gris, du béton pas très inspiré, des façades défraîchies. Sofia s'améliore. Il y a des quartiers modernes, des rénovations. Plovdiv a un vieux centre magnifique. Faut le reconnaître. Globalement, faut pas se mentir. Le paysage urbain est moins beau qu'en France. Si t'es sensible à l'esthétique de ton environnement, ça peut peser au quotidien. C'est pas rédhibitoire, mais c'est un ajustement. Tu compenses avec la nature autour qui est sublime. Mais les villes, en elles-mêmes, c'est pas la carte postale. Maintenant, on va parler d'un truc important, la langue. Le bulgare, c'est pas du français, c'est pas de l'espagnol. C'est une langue slave avec un alphabet cyrillique. Et spoiler, presque personne parle anglais, en dehors des grandes villes et des zones touristiques. À Sofia, dans les quartiers branchés, tu t'en sors. Les jeunes parlent anglais, les serveurs dans les restos du centre aussi, et dès que tu sors de cette bulle, c'est autre chose. Tu vas chez le médecin, dans une petite ville, bonne chance. Tu veux t'intégrer dans un village, sans parler bulgare, oublie. Les gens sont pas méchants, mais il y a une vraie distance qui s'installe quand tu peux pas communiquer. Et l'alphabet cyrillique, au début, c'est perturbant. Tu sais même pas lire les panneaux. Tu te sens un peu perdu. Si tu comptes rester longtemps et vraiment t'intégrer, apprendre le bulgare, c'est quasi obligatoire. Et c'est une langue difficile. Ça demande du temps et de l'investissement. Là où ça devient vraiment frustrant, c'est l'administration. La bureaucratie bulgare, c'est quelque chose. Les démarches sont souvent longues, compliquées et parfois absurdes. Tu veux un document, faut aller dans 3 bureaux différents, avec des horaires d'ouverture limités, et des fonctionnaires qui parlent rarement anglais. Tout est en bulgare, les formulaires, les procédures, les explications. Sans aide locale, tu peux vite te retrouver bloqué. Et il y a ce truc typique des pays de l'Est, chaque fonctionnaire a sa propre interprétation des règles. Tu peux avoir une réponse différente selon la personne en face de toi. C'est déstabilisant, ça prend du temps, ça demande de la patience. Heureusement, une fois que tu as ton système en place, avec un bon comptable et un avocat qui gère, ça roule. Mais le premier mois, faut s'accrocher. C'est pour ça qu'on existe chez Vivre en Bulgarie. Pour t'éviter ces galères, notre équipe bulgare t'accompagne partout, même si tu parles pas un mot d'anglais ou de bulgare. Et le dernier point dont je veux te parler, c'est plus subtil. C'est tous ces petits trucs qui te manquent sans que tu t'y attendes. La diversité des commerces, en France, t'as tout. Des magasins bio partout, des restos de toutes les cuisines du monde, des services de livraison ultra rapides. En Bulgarie, c'est plus limité. À Sofia, ça va. Mais même là, il y a des trucs que tu trouves pas facilement. Des produits français, certaines marques, des services spécifiques, et puis le niveau de service en général est différent. Les Bulgares sont directs, parfois un peu secs. Le sourire commercial à la française, c'est pas leur truc. Au resto, le serveur va pas demander 15 fois si tout va bien. C'est pas de l'impolitesse, c'est culturel. Et ça peut surprendre. Il y a aussi moins d'offres culturelles qu'à Paris ou Lyon, moins de concerts, d'expos, d'événements. Si t'es un gros consommateur de culture, tu peux te sentir un peu limité. C'est des ajustements, pas des deal breakers. Mais il faut le savoir. Maintenant, je vais te dire un truc important. Tous ces inconvénients, ils sont réels, mais ils sont pas insurmontables. La vraie question, c'est est-ce que les avantages compensent ? Pour la plupart des entrepreneurs que j'ai accompagnés, la réponse est oui. Tu supportes les routes défoncées parce que tu payes 10% d'impôts. Tu fais l'effort d'apprendre le bulgare parce que tu vis avec 1500 € par mois, comme un roi. Tu gères la bureaucratie une fois et après c'est réglé. L'expatriation, c'est jamais parfait. Aucun pays l'est. La France, non plus d'ailleurs.
La question, c'est pas de trouver le pays parfait, c'est de trouver le pays dont les défauts te dérangent moins que ceux de là où t'es actuellement. Et pour beaucoup d'entrepreneurs du web, la Bulgarie coche cette case. Les inconvénients sont gérables, les avantages sont massifs. Bon, voilà le tableau complet, avec le bon et le moins. Maintenant, t'as toutes les cartes en main pour décider si la Bulgarie, c'est fait pour toi ou pas. Si tu veux voir le côté positif, j'ai fait une vidéo complète sur les avantages. Le lien est quelque part par là. Dis-moi en commentaire, c'est quoi l'inconvénient qui te freine le plus? Je réponds à tout le monde, like, abonne-toi, et à très vite pour la prochaine.